Au début du film, nous observons une fille qui se réveille au son du carillon d'une horloge. Perplexe, Trish regarde autour d'elle et remarque un gars accroupi. Carter s'excuse de ne pas avoir réveillé la fille. Trish regarde le type assez froidement et lui demande où sont ses affaires. Carter se rend compte que la fille ne se souvient probablement même pas de son nom, car elle était très ivre la nuit précédente. Trish interrompt le gars et lui demande des calmants. La fille s'apprête à partir et demande à Carter de ne parler à personne de ce qui s'est passé entre eux. À ce moment-là, Ryan, l'ami du gars, entre dans la pièce, qui est déjà au courant qu'ils ont passé la nuit ensemble. Trish sort et remarque qu'un gars étrangement habillé la regarde. On demande à la fille de signer une pétition pour protéger la planète. Trish l'ignore en silence et passe devant les étudiants qui sont arrosés par un dispositif d'arrosage. La fille croise ensuite Tim, qui lui demande pourquoi elle n'a pas répondu au message. Trish lui répond qu'elle n'a pas apprécié leur seul et unique rendez-vous. La fille retourne dans son dortoir d'élite. Là, elle est immédiatement accueillie par Daniel, qui plaisante en disant qu'elle espère que le gars de Trish avait des contraceptifs. Elle rappelle également à Trish la réunion de midi. La fille monte dans sa chambre et se prépare pour le cours. Son amie Laurie dit que Trish ne pourra pas cacher son anniversaire. La fille offre à la fêtée un petit gâteau d'anniversaire. Trish souffle la bougie et jette le gâteau à la poubelle, car il contient beaucoup de calories. En classe, la fille a le béguin pour un jeune professeur. Lors de la réunion de midi, Daniel hurle sur Becky, qui a décidé de manger un repas copieux. La fille bouleversée se lève d'un banc et aperçoit Carter. Le gars ment en disant qu'il a rencontré Trish lors d'un cours facultatif, après quoi, il lui donne le bracelet oublié. Après le déjeuner, la fille se rend à l'hôpital local. Laurie lui demande de ne pas aller voir le conférencier, mais Trish est grossière avec elle. La fille embrasse son conférencier et suggère qu'ils aillent à nouveau dans un endroit privé. Mais la femme de Gregory frappe à la porte. Trish et l'homme prétendent qu'ils ne faisaient que discuter de questions académiques. Par ailleurs, la fille reçoit un appel de son père. Le soir, Trish se rend à une fête un peu plus tard que ses amis. La fille rencontre un étrange gars masqué qui l'attaque et qui lui ôte la vie. Après cela, Trish se réveille soudainement. La fille se rend compte qu'elle se trouve dans la chambre de Carter. Lorsque le gars cherche des analgésiques, Trish lui rappelle où elle se trouve. L'ami de Carter fait éruption dans la chambre, ce qui effraie beaucoup la fille. Trish se rend compte que tout cela lui est déjà arrivé hier. La fille sort et voit un homme étrangement habillé, puis refuse à nouveau de signer la pétition. Tous les événements, y compris la rencontre avec Tim, se répètent. En entrant chez elle, Trish dit à Daniel qu'elle a une étrange impression de déjà-vu. Celle-ci pense qu'il est juste temps pour Trish de passer de l'alcool à l'eau, et que cela disparaîtra. Dans sa chambre, la fille accepte à nouveau un gâteau d'anniversaire de Laurie, mais elle le laisse derrière elle et s'enfuit en classe. Pendant la réunion, Trish se sent bizarre et remarque que le masque que portait l'agresseur est en vente dans la boutique de Fan. La jeune fille essaie de prévenir Becky, mais elle tombe sur Carter. Trish prend le gars à part et récupère le bracelet. Après la réunion, la fille se rend chez son professeur et se souvient que sa femme est sur le point de passer. Trish a l'air très confuse, car tout ce qui lui est déjà arrivé hier est exactement pareil. Dans sa chambre, la fille revoit la vidéo d'elle et de sa mère soufflant la bougie sur le gâteau. Le soir, Trish se rend à nouveau à la fête et aperçoit un peu plus tôt son harceleur. L'homme regarde brièvement la fille, puis s'éloigne. Trish court jusqu'à la maison où se déroule la fête. Là, elle est accueillie par un cri de surprise de la part des invités. À la fête, Trish parle à Nick et flirte un peu avec lui. Cela énerve Daniel, qui a déjà des vues sur elle. Trish remarque que le gars fait des allusions pour l'inviter à le suivre. La fille monte au deuxième étage et se retrouve dans la chambre de Nick. Trish sursaute en voyant que le gars porte un masque. Nick l'enlève et lui propose de danser un peu. Trish n'est pas ravie et décide de consulter son téléphone. La fille voit que Daniel est énervé après avoir remarqué que son ami et Nick ne sont pas à la fête. Trish ne remarque pas que son harceleur a poignardé Nick. Après cela, un criminel inconnu attaque la fille elle-même et lui ôte la vie. Trish se réveille en hurlant dans la chambre de Carter. La fille se rend compte que son cauchemar se répète à nouveau. Paniquée, Trish sort du dortoir en courant et se précipite dans sa chambre. La fille ferme la porte et décide de parler à Laurie. Trish explique à sa colocataire qu'elle a déjà vécu cette journée 2 fois. Laurie met les sentiments de la fille sur le compte du stress causé par ce qui est arrivé à sa mère et lui suggère de ne pas aller à la fête ce soir. Trish barre les fenêtres et verrouille la porte avec une borne. La fille décide de regarder la télévision et de manger un petit gâteau, mais Trish ne trouve pas la télécommande et,
En la cherchant, elle tombe sur une étrange carte postale. La fille est particulièrement effrayée par la signature. Profite d'aujourd'hui, car demain ne viendra pas. La télévision s'éteint soudainement, ce qui effraie Trish. La fille décide d'aller voir dans la salle de bain, mais hésite lorsque la télévision s'éteint à nouveau. Le harceleur apparaît derrière Trish et la blesse mortellement avec un couteau. La fille se réveille en hurlant et effraie Carter. Trish, qui n'est pas complètement habillée, sort dans la rue et voit tout se répéter. Lorsque la fille est accueillie par Carter, elle le serre dans ses bras en pleurant. Dans la cafétéria, Trish raconte au gars ce qui lui arrive. Carter croit la jeune fille et lui dit qu'elle est peut-être coincée dans cette journée parce que c'est son anniversaire. Le type demande qui aurait pu avoir des raisons de la tuer. Trish nomme Daniel au premier lieu. La fille apprend également que Carter l'a mise au lit la veille et ne l'a même pas touchée. La liste de suspects de Trish s'allonge. Carter suggère de vérifier l'un d'entre eux à chaque tentative. Si Trish trouve le coupable et se sauve, la journée est terminée. La première chose que fait la fille, c'est d'aller voir son ex, Tim, mais celui-ci est en train de regarder une vidéo vulgaire avec deux hommes. Trish se détourne de la fenêtre avec un sourire et se fait attaquer par un criminel. La fille vérifie ensuite la femme de son amant professeur, mais en vain. Après elle, c'est au tour de Daniel. Dans ses affaires, Trish voit cette étrange carte et attaque la fille. Ensemble, elles tombent sur la route et sont bouleversées par un bus. Lors de sa prochaine tentative, Trish décide de sortir sans aucun vêtement. Le soir, la fille attend le criminel, mais frappe accidentellement son ami avec une batte. En conséquent, Trish perd à nouveau la vie. La fille se réveille dans la chambre de Carter et se sent étrange. Trish s'évanouit et se réveille à l'hôpital, où elle communique avec le gars. La fille voit également son amant. Gregory lui dit que les radios ont révélé beaucoup de cicatrices et de blessures étranges sur Trish, comme si elle ne devrait plus être en vie. L'homme part chercher un soda et la fille en profite pour s'échapper. Dans la chambre de Gregory, Trish trouve les clés de la voiture, ainsi qu'un masque. La fille s'enfuit dans le couloir et voit Gregory se faire attaquer par un criminel. Trish parvient à rejoindre le parking souterrain et à se cacher derrière les voitures. La fille trouve la bonne voiture et court vers elle. Heureusement, Trish parvient à sauter dans une voiture et à échapper à son poursuivant. La fille roule joyeusement sur l'autoroute, mais aperçoit un policier qui la suit. S'arrêtant, Trish ment en disant qu'elle a bu de l'alcool, car ainsi elle sera emmenée au poste de police où elle sera en sécurité. Le policier installe la fille sur le siège arrière, après l'avoir menottée. Ensuite, l'homme est renversé par le harceleur de Trish. Malgré la demande, il ne montre pas son visage et met le feu à la voiture. Trish se réveille à nouveau et décide de passer la journée avec Carter. Au café, la fille raconte qu'elle est née le même jour que sa maman. Or, il y a 3 ans, sa mère est décédée. Carter suggère à la fille d'utiliser toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour devenir une meilleure personne. Trish dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, car elle se sent de plus en plus faible chaque jour. Après avoir écoulé les nouvelles, la fille devine qu'on a essayé de la tuer par un dangereux criminel, Toms, qui a été placé dans leur hôpital. Trish entre en confrontation avec lui, mais Carter meurt au cours de l'affrontement. La fille décide de se suicider afin de détruire Thompson et de sauver Carter. Le lendemain, Trish se montre très amicale avec Carter. La fille s'excuse de son comportement auprès de Lori et rompt également avec Gregory, marié. Au déjeuner, Trish prend la défense de Becky et verse du lait au chocolat sur Daniel. Lorsque Carter arrive, la fille l'embrasse en public et lui propose de fêter son anniversaire ensemble ce soir. Trish voit alors son père. La fille s'excuse pour leur peu de contact et dit que la perte de sa mère a été difficile pour elle. À 7 heures, Trish parle chasser à l'hôpital. La fille s'attaque à Toms, dont elle sait qu'il ne tardera pas à s'échapper et à l'attaquer. Trish parvient à neutraliser le criminel avant l'arrivée des renforts. La fille sort ensuite avec Carter et fête son anniversaire. Trish souffle la bougie du gâteau d'anniversaire. Cependant, la fille se réveille à nouveau le jour de son anniversaire et ne se rend pas compte de ce qui se passe, car elle a neutralisé Thompson. Trish retourne dans sa chambre et refuse le gâteau. Soudain, la fille réalise qu'elle est morte dans son sommeil après avoir goûté le gâteau d'anniversaire. Trish réalise que Lori a laissé Toms partir exprès pour faire croire aux gens qu'il tuait tout le monde. C'est elle qui est responsable de toutes ces morts. Lori admet sa culpabilité et dit qu'elle l'a fait parce que Gregory est tombé amoureux de quelqu'un d'autre qu'elle. Après cela, la fille attaque Trish. La fille parvient à vaincre Lori et la pousse par la fenêtre. Trish parle à Carter et accepte de passer la nuit chez lui. À son réveil,
La fille pense à nouveau qu'elle est prise par une boucle temporelle. Cependant, Carter admet qu'il lui jouait des tours et qu'en fait Trish a réussi à s'échapper. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.